Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il fait chaud, il fait beau, même en Bretagne, c'est vous dire. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour rester élégant quand il fait chaud à la plage et en été. Parce que au cas où vous l'avez pas remarqué, en été, on a quand même stylistiquement, on est vraiment nivelé vers le bas. Vu qu'on est plus dans le confort et dans l'aération, compliqué, on croise quand même beaucoup de tenues de merde. Mais, pour arranger ça, je voulais vous faire cette vidéo, comment rester élégant à la plage / en été. Tout ça à travers 6 petites pièces qui vont vous aider du coup à garder votre élégance sans crever de chaud l'été. Sur le paplard, ça a l'air quand même pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Mais avant les petits gars, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à cliquer sur la cloche pour avoir ces putains de notifications. Et bien sûr, à la fin, si ça vous a plu, je vous attends en commentaire avec plaisir. Je sais, c'est chiant, mais c'est super important, ça aide pour le référencement, et puis bon, le but c'est quand même d'être de plus en plus vu. Ça ne tient qu'à vous les mecs. Restez élégants à la plage et en été, c'est parti. L'élégance en été, c'est compliqué. On évite le layering, forcément, on évite les pièces trop chaudes, on évite les pièces lourdes. Le costume, bon, on évite, sur la plage, on évite encore plus. Quoique, un beau costume en lin sur la plage, sans chaussures, ça peut se faire en fait. Ouais, si, ça peut se faire. Bon, après, quand on va sur la plage, généralement, c'est pour se détendre et prendre le soleil. Donc, un costume d'été, un full costume, c'est un peu débile. Plutôt un petit short tranquille, on va se baigner un peu dans l'eau. Moi j'habite à côté de la Manche, donc l'eau est à 13 degrés, donc tu vas te baigner avec une combinaison en néoprène. Donc là je vais vous montrer 6 pièces, et à la fin on va faire du coup 2 outfits avec ça, pour rester élégant à la plage en toutes circonstances. Que ce soit du coup le soir, quand il y a un petit peu de vent, qui fait un peu plus frais, ou en pleine journée, en plein cagnard à la plage. Numéro 1, un bon short de tailleur. Je suis pas fan des shorts, mais vraiment pas fan. Déjà parce que je fais quelque chose comme 70 cm de tour de cuisse, donc c'est très compliqué de trouver des shorts. Et puis même en termes de style, je trouve ça pas terrible. Mais je suis tombé récemment sur des images en fait de short tailleur. C'est foutu comme un pantalon, et sauf que c'est coupé comme un short un tout petit peu plus long, donc comme une sorte de Bermuda. Et mazette, j'ai trouvé ça vraiment très élégant. Je me suis dit qu'il fallait que je m'en trouve un pour l'été. Avec un flair un peu british, je trouve. Du coup, choisissez-le en lin ou en coton, à double pince, avec un ceinturage décalé, des pattes de serrage, enfin voilà, tous ces petits accessoires sartoriaux qu'on aime bien. Et du coup, vu que moi je suis pas un enfoiré, j'aime beaucoup faire vivre mon pays, j'ai décidé de vous parler d'une marque française qui fabrique en France. J'ai choisi donc un short de chez Atelier Particulier. On en a déjà parlé rapidement sur Instagram. Depuis quelques temps, en fait, je me fournis un petit peu chez eux. Alors, il s'agit d'une collaboration entre Atelier Particulier et le pantalonnier Bernard Zins. Il est en 100% coton avec des finitions tailleur comme les fameuses pinces de serrage, les fameux pinces tout court, les doubles pinces à l'avant, la ceinture décalée. Alors, le coton est quand même vraiment incroyable. On sent qu'il est épais, il froisse assez peu. Il se détend très bien, et il a surtout une espèce d'aspérité que j'aime vraiment beaucoup. Il est lavé, teinté et tissé en France. Il a une légère texture comme je vous l'ai dit. Ce short sera d'une excellente alternative aux Bermudas horribles et aux shorts façon chino que je hais. Et bien sûr aux pantalons sartoriaux qui, bon, en été, sur la plage, entre l'eau de mer, la chaleur et le sel, bon, c'est pas une très bonne idée quoi. Alors pour retrouver ce short, je vous laisse le lien en description comme pour toutes les pièces d'ailleurs, mais là il y a un petit effet qui se coule. Vous avez moins 15% sur tout le site Atelier Particulier avec le code AlexCormac15. Alors c'est pas souvent qu'on fait ça, c'est cadeau, la marque a bien voulu le faire, donc je vous le conseille vivement de, de sauter sur l'occasion parce que ça arrive pas tous les 4 matins. La dernière fois qu'on a fait ça c'était pour Pini Parma et ça remonte à plusieurs mois. Voilà, donc c'est cadeau, AlexCormac15, et vous avez moins 15% sur ce pantalon, sur tous les articles de la boutique. Numéro 2, la surchemise en lin coton pour le soir. Je suis breton. L'été il fait chaud, oui, là par exemple il fait 30 degrés cet après-midi. Sauf que bon, on a toujours un vent à décorner les cocus, donc c'est pas rare que même avec 30 degrés, on ait un ressenti de 24 degrés. Et le soir quand il fait 20 degrés, 19 degrés, avec la température, il fait 15 quoi. Avec le vent, pardon. Donc il faut qu'on trouve une pièce, un petit layering, quelque chose qui puisse se porter en vêtements du dessus, assez léger, assez stylé, assez élégant du coup, plutôt casual quand même, et qui peut protéger du vent. La surchemise. Il s'agit du coup d'une pièce qui a vraiment pris son essor dans les années 2010, et la surchemise, bien que très casual, peut se porter avec une cravate par exemple, en style de safari jacket très légère. Je trouve que ça peut vraiment aller dans un style casual chic, dans un style preppy, dans un style vraiment sartorial aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de cette surchemise d'ailleurs que je porte pour la vidéo, une surchemise en coton et lin de chez The Nine. Pour la plage, pour se protéger des alizés du matin ou de la fraîcheur des nuages du soir, il
Il est indispensable pour moi de choisir une belle surchemise d'une marque française. Cette surchemise a une coupe plutôt lâche, je sais sur moi ça fait slim, mais c'est moi. 250 grammes au mètre carré, autant te dire que c'est une putain de feuille d'alu le truc. Les finitions sont absolument magnifiques et parfaites. Par exemple les boutons Corozo en ivoire végétal, ça c'est un petit détail que moi j'apprécie. 2 poches boutonnées en haut, 2 poches latérales sur les côtés, du coup en bas, et une zippée, pour éviter de perdre vos clés à la plage, hein, ça arrive souvent. Et je trouve qu'elle est particulièrement élégante dans un style un peu habillé, et j'aime beaucoup également sa décontraction, son style un peu workwear avec en fait la texture que va donner le lin et le coton. Très belle surchemise, pour moins de 100 €, vous la trouverez du coup en blanc cassé, vert et bleu. Voilà, la couleur olive comme ça, j'adore, ça donne presque un petit style, vous savez, des surchemises de l'armée autrichienne. Croyez-moi, elle va pas vous quitter en été, le soir ça va vous faire beaucoup de bien de porter une surchemise plutôt qu'un chandail de fils de pute, là comme on voit par exemple au Capfré. Je viens de dire fils de pute, ça va être censuré, ça je le sens. Ah putain, la monétisation, merde. Bah, c'est bon, c'est passé. Bref, choisissez plutôt une surchemise qu'un chandail de mec que j'aime pas. Numéro 3, une paire de chaussures souples et légères. Bon, vous connaissez mon amour pour les souliers, un amour assez secret, hein, donc je ne parle pas trop sur la chaîne YouTube. Mais bon, j'ai quand même fait une petite déclaration d'amour pour une marque française qui fabrique par contre au Portugal, qui met l'accent particulier sur le confort, et quand on a des pieds comme moi du 45, c'est agréable. Puis quand on pèse presque 100 kg aussi, c'est agréable d'avoir quand même des bons renforts aux mimines. Je parle bien sûr d'Incorio. Alors Incorio, ils ont sorti très récemment une paire de mocassins en fait, souple, sans doublure, ultra légère et extrêmement stylée. Et ben on va pas parler d'elle. Quel enculé. Oui, puisqu'en fait on va parler de une autre paire, du coup, qu'ils ont sorti sur la même construction, donc non doublée, très souple, avec une semelle antidérapante, sauf que c'est une paire de derby avec une construction bolognaise. Je préfère quand même les derby, les chaussures à lacets plutôt que les mocassins. J'aime beaucoup les mocassins, il y en a qui le portent super bien, mais sur moi ça ne marche pas. Donc moi je suis plutôt double boucle et derby. Là il s'agit du modèle Théo, c'est une chaussure derby 5 œillets à bourron en veau velours et non doublé. À enfiler, c'est un putain de chausson de bordel. C'est très souple, c'est très respirant, j'aime beaucoup, je suis vraiment encore surpris du confort que c'est. La semelle extérieure est en gomme cousue, la semelle intérieure dispose toujours de cette fameuse semelle intermédiaire en latex super confort, en fait, vous la retrouvez. Bon, et voilà, ça va faire bientôt 1 semaine et demie, 2 semaines que je les ai, et putain, je les quitte jamais quand je vais à la plage. C'est vraiment... C'est assez surprenant, le cuir non doublé. On a vraiment l'impression d'enfiler un chausson et de marcher comme dans un chausson. Donc je vous conseille vivement de vous fournir chez Incorio au moins une paire, soit du mocassin si vous préférez, soit du fameux modèle Théo. Et en plus, ces deux modèles ne sont pas très chers, 189 € seulement. Bon, bien sûr, vous allez probablement les porter qu'en été, au printemps quand il fait beau, et en arrière-saison quand il fait à peu près beau. Je pense qu'on peut quand même les porter quasiment 6 mois dans l'année. Moi je me connais, je suis un énorme enfoiré, je vais les porter même en hiver. Hein. Pour finir, alors le modèle Théo existe en 3 coloris. Il y a le vert kaki, le marron comme moi très foncé, et un espèce de marron très clair tabac. Bien sûr, je vous mets les liens en description. Numéro 4, une paire de solaires qui déboîte. Alors la paire de solaires, je l'ai beaucoup négligée pendant un certain temps, et pourtant c'est une toute petite pièce qui peut coûter beaucoup de ronds. Ça par contre, ouais, là-dessus ça fait vraiment mal au cul, mais qui vous donne une gueule folle. Ça peut vraiment changer complètement un style. Sur des Matrix, Léon, Top Gun, Diamant sur canapé, vous avez juste à voir qu'en fait j'ai pas besoin de plus d'arguments pour vous convaincre d'acheter une belle paire de lunettes de soleil. De lunettes de soleil, enfoiré. De lunettes de soleil. Alors là pareil, cocorico, faisons vivre la France et ses artisans, j'ai décidé de retourner chez une marque qu'on a déjà citée. Atelier Particulier a sorti une collection de solaires pour hommes et pour femmes, extrêmement stylée avec des verres Carl Zeiss. Dans le monde de la photo, Carl Zeiss pour les optiques c'est ce qu'il y a de mieux, donc voilà, si vous voulez, ça a été un petit peu mon argument principal pour pouvoir prendre ces solaires. En plus d'une fabrication 100% française, de l'acétate, d'un design vraiment rétro que j'aime beaucoup, il y a un dernier argument énorme qui est pour moi le prix. J'ai décidé de vous présenter le modèle le moins cher qui coûte seulement 110 €. D'accord, oui, 110 € ça reste un budget, mais 110 € pour une bonne paire de solaires fabriquée en France avec des verres Carl Zeiss, eh ben tu peux toujours chercher mon con. Hein. Il existe également des modèles à 130 €. Très élégantes, elles sont très stylées. J'ai choisi de prendre un verre couleur verte, teinte verte. Parce que comme je vous l'ai dit, je porte beaucoup de verre, j'aime beaucoup cette couleur et je voulais un petit rappel de cette nuance dans mes solaires. Comment vous dire que cette belle paire de solaires va finir toutes vos tenues, qu'elle vous donne un petit charisme en plus, qu'elle protège bien sûr vos yeux. Vous le savez, bande d'enfoirés, il y a encore un code promo, c'est toujours le même, Alex Cormac 15 du coup, vu que c'est sur Atelier Particulier et vous pouvez avoir moins 15% également sur les solaires. Alors,
heureuse. Numéro 5, un pantalon sartorial 100% coton. Oui, je pense quand même qu'avec une surchemise, le pantalon est beaucoup plus intéressant que le short. Et puis, il fait pas toujours extrêmement chaud, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir du vent à la plage, et ça peut être intéressant de temps en temps d'avoir un pantalon pour aller flâner, pour aller se promener, pour juste profiter, kiffer, sans avoir en fait de la chair de moule sur les mollets. Je vous propose un beau pantalon, taille mi-haute moyenne en fait plutôt, avec une pince, avec des pattes de serrage, avec une coupe absolument magnifique, d'une marque que l'on connaît tous, Piniparma. Après le décès malheureux de mon pantalon Lanieri, j'ai décidé d'acheter un pantalon plutôt casual, de chez Piniparma, en prêt-à-porter. Vous le savez, pour moi, c'est quasiment possible de prendre du prêt-à-porter. Bah, il se trouve que chez Piniparma, c'est possible pour moi. Je me suis acheté donc le Sorania marron modèle de chez Piniparma. Je cherchais du coup un pantalon assez décontracté. Je vous l'ai dit, il a une pince, un double boutonnage, une taille mi-haute, moyenne, je dirais même. Il a des ajusteurs et j'ai fait des petits revers. Il possède un très beau tombé pour un pantalon en coton et j'aime beaucoup le marron. Je trouve que ça se marie très bien en été. Et enfin, en dernier, des chemises légères, coton Sea Island ou coton seersucker. Alors là c'est très simple, vous mettez un short sartorial, vous mettez une petite chemise blanche en coton Sea Island ou alors à rayures en seersucker, l'élégance est présente. Et croyez-moi, vous n'allez pas crever de chaud car c'est vraiment très léger. Le coton Sea Island, très soyeux, très léger, par contre très précieux, c'est vrai qu'à la plage avec le sel et l'eau de mer, pas la super idée du monde, mais si vous n'allez pas trop au bord de l'eau, normalement ça devrait aller. Le coton seersucker, c'est un coton en fait qui a une légère texture, qui est comme gaufré. Ça permet en fait de faire circuler beaucoup plus facilement l'air et ça reste un coton extrêmement léger. J'aime beaucoup ces deux cotons là, c'est les deux cotons que je recommande pour l'été. J'ai du coup fait une chemise en seersucker en sur-mesure de chez Ocarti. Très bonne coupe, un peu slim, des baleines de col qui peuvent pas se retirer, mais un bon col italien qui se tient bien. Et la chemise en coton Sea Island de chez Lanieri, pareil en sur-mesure avec malheureusement pour Ocarti une bien meilleure coupe et un bien meilleur tissu. Par contre attention, le coton Sea Island c'est extrêmement précieux, c'est très rare, ça coûte très cher. Je n'en parle pas tout à fait dans cette vidéo car j'ai dédié une vidéo entière sur ce sujet là. Dans les tenues que je vais vous présenter juste là maintenant, il y a les Paul Jacques, ce fameux mocassin en toile de coton. Mais voilà, si vous voulez vraiment tout savoir sur les Paul Jacques, je vous invite à regarder la vidéo qui sera en description. Je vous propose maintenant de voir en musique les deux tenues construites avec toutes ces pièces. Voilà, régalez-vous.
Bon, alors, tenue numéro 1, pantalon sur chemise, ou alors plutôt tenue numéro 2, chemise seersucker et short. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. J'espère aussi que vous allez essayer de faire l'effort d'être un peu plus élégant à la plage, un peu plus élégant en été, parce que croyez-moi, c'est gratifiant à la fois pour vous, à la fois pour ceux qui vous accompagnent, et puis voilà quoi. On aime être soi-même. Si vous n'aimez pas être élégant, si vous n'aimez pas particulièrement les surchemises, les costumes, machin, tout ça, bien sûr, ne le faites pas. Je suis sur Instagram au nom d'Alex.Cormac, je vous propose des tenues, des vidéos également, je vous propose de déconner en story, hein, pas mal aussi. Je vous parle également de sport, de développement de masse musculaire, de perte de poids, de développement personnel, etc. Enfin plein de choses. Il est très intéressant mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire, savoir si ça vous a plu, si vous aurez choisi autre chose, si pour vous c'est un petit peu utopique de pouvoir penser mettre une surchemise en été ou un pantalon. Moi j'y arrive. Bon, sur ces bonnes paroles on va se laisser. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et puis on se revoit bientôt. Allez, salut les gars.